Allons-y lire Matthieu chapitre 16. Il y a beaucoup de... On va se introduire le message. On va se introduire, on va partir. Vraiment, j'aime ce passage aussi de Matthieu. Il dit quoi? À partir du verset 13 plutôt. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Voilà. Donc, Jésus interroge la foule. Il interroge même les disciples. Parce qu'il voulait justement que les gens qui étaient derrière lui aient connaissance de son identité. On ne peut pas suivre Dieu si on ne le connaît pas. Et personne ne peut avoir connaissance de son identité s'il n'a pas d'abord connaissance de celui qu'il suit. Sœur Milly. Donc tous les apôtres de Christ, tous les 12 apôtres, du moins 11 d'entre eux, ne connaissaient pas l'identité de Christ. Mais ils le suivaient. Il dit, mais Jésus cherche à connaître si ceux qui sont ses disciples le connaissent. Et ce gars-là, il dit, qui dit donc que je suis moi, fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Voilà. Voyez? C'est grave. Les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Voici les gens qui avaient côtoyé Jésus, qui s'embrouillaient sur son identité. Mais ils avaient déjà opéré les miracles. Ils opéraient, ils prêchaient, ils guérissaient. Mais ils ne connaissaient pas qui était Christ. Et c'est un peu comme nous. Beaucoup sont à l'église. Beaucoup ont des ministères, des chantres, des musiciens, des prédicateurs, des évangélistes. Ça dépend des intercesseurs. Mais très peu connaissent Yeshua. C'est-à-dire, mais comment tu veux te connaître si tu ne connais pas Yeshua? Parce que c'est Christ qui révèle notre identité. Il dit au verset 17, non, verset 15. Donc, il pose d'abord la question à la foule. Et la foule n'est pas censée connaître Christ. Parce que la foule, ce ne sont pas les disciples. Sur Milise. Donc, il va vers la foule. Il dit, vous la foule là, qui dites-vous que moi je suis? Alors, c'est normal que la foule ne connaisse pas Christ. Pour moi, c'est normal. Mais après, il vient vers les disciples. Les disciples étaient intimes, liés à Jésus. Ils avaient vu Jésus commencer. Et Jésus a fait plus de 33 ans sur terre. Et il a formé ses disciples pendant au moins 3 ans et demi. Mais beaucoup de ses disciples ignoraient son identité véritable. Il dit, au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Pierre, n'est-ce pas? Oh Jésus. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon. Écoutez. Tu es heureux Simon. N'est-ce pas? Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang. Et le sang. Égale quoi? La chair et le sang, à l'époque de Yeshua, il y avait 2 grandes écoles. L'école d'Iliel et l'école, n'est-ce pas, sur les 10, quelle école? Iliel et qui? L'école de Shamaï. N'est-ce pas? Les 2 écoles, c'était les écoles rabbiniques. On enseignait la théologie aux hommes. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit, ce ne sont pas les écoles, ce n'est pas l'homme, en un mot, qui t'a dit qui je suis. Ça veut dire quoi? L'identité de Christ. On parle vraiment de notre identité en Christ. Mais on va d'abord toucher l'identité, n'est-ce pas, de celui qu'on suit. Parce que c'est celui qu'on suit. Une fois on a l'identité de Christ, lui, il nous révèle notre identité. Il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. Donc, les écoles bibliques, c'est bon. Les écoles théologiques, c'est bien. Mais ça ne peut pas vous amener à connaître Christ. Vous allez étudier les livres, là, tout ça, ok. Maîtriser les rouages, ok. Mais Christ, on ne le connaît pas parce qu'on lit la Bible. On ne connaît pas Christ parce qu'on a un diplôme théologique. Pierre n'avait pas d'instruction. Pierre était pêcheur de poissons. Et rappelez-vous que dans la foule, il y avait les maîtres, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi. Mais ils avaient étudié. Même Nicodème, dans Jean 3, la Bible dit qu'il était un, n'est-ce pas, des grands docteurs de l'époque. Mais il ne connaissait pas ce qu'on appelait la nouvelle naissance. Combien
de pasteurs n'ont-ils pas de gros diplômes qui décorent les maisons sans avoir connu Dieu, n'est-ce pas, véritablement? Jésus dit, non, 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 ça c'est pas le sang, c'est pas la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Regardez-moi ça. Donc, pour connaître Christ, c'est lui-même qui se révèle à vous. Alors, donc tu peux pleurer, c'est pas tes jeûnes, c'est pas l'adoration, c'est pas la louange qui t'amènera, qui va comme forcer Dieu à dire, comme si tu aimes beaucoup le fond, je jeûne, il faut que Dieu me parle. J'ai jeûné de place, je ne fais pas un rêve. C'est pas comme ça que ça se passe. Depuis là, j'ai jeûné là, vous n'avez pas vu un rêve. Non, ça c'est la chair maintenant qui parle. C'est pas parce que tu as jeûné que Dieu va te parler. Dieu est souverain. Et le psaume dit quoi? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et donc, celui qui connaît Dieu, c'est celui par qui Dieu lui-même est passé pour se révéler. Donc, c'est Dieu qui décide de se faire connaître. Ce n'est pas l'homme par ses mécanismes. Donc ici, ce n'est pas l'école qui avait dit à Pierre que lui c'est le fils de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même, le Père, qui a dit à Pierre que lui là, c'est le fils. Et c'est ce jour-là, mes amis, que Pierre a reçu tous les sens de son nom. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. On ne donne pas les clés du royaume à un homme qui n'a pas la connaissance de l'identité de Christ. Frère Yann, tu es Pétros. Et sur Pétra, je bâtirai mon église. L'église véritable de Dieu, disent les Écritures, est bâtie. Non pas sur des Pétros, c'est pas sur les pasteurs. L'église n'est pas bâtie sur la théologie, sur les diplômes. L'église est bâtie sur la révélation que Dieu lui-même donne de lui. Donc, arrêtons de sortir des écoles bibliques et ne commençons pas à bâtir tout ça. Ça, c'est la chair. La chair. Tu ne peux pas, tu ne vas jamais connaître Dieu parce que tu pries beaucoup. C'est Dieu qui se révèle. Il dit qu'il s'est fait connaître par ceux qui ne le cherchent pas. Attention. Donc ne dis pas que moi c'est parce que je jeûne beaucoup que Dieu me... Non, tu n'influences pas Dieu. Tu n'influences pas Dieu. Tu jeûnes beaucoup, c'est pour te disposer, pour te disposer. Pour tuer certains facteurs de la chair. Certains facteurs de la chair. Mais ne dis pas que tes jeûnes là influencent Dieu. Pierre n'a pas jeûné pour avoir la révélation. Et donc même Christ interroge et la foule et les disciples au sujet de son identité. Pourquoi les hommes déambulent? Pourquoi l'église déambule? Pourquoi un chrétien converti depuis 1000 ans, 50 ans, 20 ans, arrive-t-il quand même, après avoir goûté aux choses célestes, après avoir été enseigné, arrive-t-il quand même à retourner chez les Nganga par exemple, et un problème de connaissance d'identité? Comment un chrétien véritablement converti, dit-on, n'arrive pas à pardonner? Il y a un problème d'identité. Comment l'homme veut-il connaître qui il est s'il ne connaît pas celui qui révèle l'état? Écoutez, mes amis, c'est Christ qui révèle qui nous sommes. Donc, si Christ ne s'est pas révélé à toi, tu ne vas jamais te connaître toi. C'est impossible.